Imagine un mur d'eau de 10 étages avec un pic d'écume blanche s'écrasant sur le rivage. Voilà l'image que nous avons tous en tête quand nous pensons au tsunami. Mais est-elle conforme à la réalité? Et si c'est le cas, pourquoi les surfeurs les plus téméraires ne s'aventurent-ils pas sur ces vagues? Elles sont immenses et ne demandent qu'à être domptées. La peur des hauteurs? La grande vitesse? Parce qu'ils choisissent la vie? Ils ne veulent pas être projetés contre un immeuble quand ce monstre s'écrasera sur le rivage et inondera les rues. Mais ne sont-ils pas censés être des casse-cou? Ne serait-il pas génial de pouvoir, cheveux au vent, chevaucher ce tsunami jusqu'au 10e étage de ton immeuble et à ta chambre? N'oublie pas de laisser la fenêtre ouverte avant de sortir. Non mais sérieusement, d'où vient cette idée qu'on pourrait surfer sur un tsunami? Je sais, des films. De tous ces films catastrophes qui dépeignent les tsunamis comme des vagues colossales, où l'on coupe une belle vague dans un documentaire sur des surfeurs avant de la coller et de l'agrandir monstrueusement. Sans oublier ce joli filtre bleu-gris. Et voilà prête notre super production sur les tsunamis. Mais laissons ces réalisateurs à leur imprécision. En réalité, la différence entre un tsunami et une vague de surfeurs est aussi ridiculement énorme que cette vague hollywoodienne sur le point de s'abattre sur un gratte-ciel. Il est possible de surfer sur une très grosse vague, tant qu'il s'agit du bon type de vague, et elle peut même être plus importante qu'un tsunami. Les surfeurs les adorent, ces vagues, mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Alors, quelle est la différence entre ce bon type de vague et les tsunamis? En surf, toute vague possède une face ou un mur, c'est l'endroit idéal que les surfeurs cherchent pour se lancer. C'est comme une bonne pente en snowboard. Seulement, tu n'es pas attaché à ta planche et il y a toujours une avalanche derrière toi. Et il peut aussi y avoir des requins juste sous tes pieds, n'attendant que ta chute pour ouvrir la gueule. Désolé, tout ça a l'air un peu effrayant. Mais tu verras, le surf c'est sympa. Moi je regarde de loin, ok? Les tsunamis ne sont pas du tout comme ça. Imagine-toi plutôt une marée gigantesque qui monte en quelques minutes. Oui, l'eau va probablement s'élever de 9, parfois de 18 mètres au-dessus de son niveau habituel. Mais elle ne le fera pas à la manière d'une vague avec cette face si recherchée des surfeurs. Ça ressemblera davantage à une colline d'eau en mouvement, un peu comme une grosse boule de lave géante qui avance vers le rivage, mais bien plus rapide. Non, encore plus rapide. C'est plus terrifiant encore que l'idée qu'il puisse y avoir des requins, pas vrai? Pour qu'une vague de surf normale apparaisse, tout ce qu'il faut, c'est que le vent souffle. Les tsunamis, par contre, sont dus à des événements relativement rares, comme les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sous-marines. Voilà en partie pourquoi leur force n'est pas comparable. Un tsunami n'est pas toujours plus gros qu'une vague normale, mais il est toujours beaucoup plus puissant. Du coup, son apparition est généralement synonyme de catastrophe. Quand un séisme sous-marin se produit, il génère une quantité incroyable d'énergie qui vient littéralement frapper l'eau. Et cette énergie, en se dirigeant vers le rivage, prend la forme d'un tsunami. La prochaine fois que tu feras la vaisselle et que tu auras envie de t'amuser, tu peux même créer ton propre mini-tsunami. Il suffit de plonger ta main sous l'eau et de la faire bouger de haut en bas, même très légèrement. Tu verras des ondulations à la surface. C'est ce qui se passe dans l'océan après un tremblement de terre, mais à une échelle beaucoup plus grande. Les tsunamis atteignent des vitesses phénoménales lorsque les fonds marins se mettent à bouger, jusqu'à 320 km/h. Ces vagues frappent donc le rivage à la vitesse d'une flèche. Voilà pourquoi je disais que tu surferais cheveux au vent sur cette vague vertigineuse. Mais non, en fait, elles n'atteignent pas ces vitesses au moment de s'écraser sur le rivage. Elles perdent beaucoup d'énergie à mesure que le fond de l'océan s'élève près de la côte, sans compter les obstacles sous-marins qui se trouvent sur leur chemin. Quand tu passeras à la fenêtre de ton appartement, tu n'iras plus qu'à 50 km/h. Mais elles ont beau ralentir, elles n'en deviennent pas moins énormes en s'approchant de la côte. Les méga tsunamis sont des vagues de 30 mètres qui te permettront d'atteindre ton 10e étage. Cependant, elles ne font la plupart du temps qu'entre 3 et 9 mètres. Mais compare cela à une vague de surf normale. Elle fait habituellement dans les 2 mètres de haut et n'avance qu'à environ 20 km/h. C'est pourquoi les tsunamis sont capables de provoquer de si grands dégâts. Mais les vagues surfables ne sont pas non plus de tout repos. Elles peuvent même être dangereuses. Tout comme les tsunamis, les vagues que pousse le vent se soulèveront en heurtant un obstacle sous-marin près du rivage. Cet obstacle, qu'il s'agisse d'une crête ou d'un récif de corail, représente un grand danger pour les surfeurs. Si un surfeur perd l'équilibre, il sera entraîné dans les profondeurs et pourra être blessé. Et puis venir frapper l'eau à grande vitesse fait un peu plus mal qu'une simple tape amicale dans le dos. Bon, c'est bien compris.
On ne peut pas surfer sur un tsunami, mais nous sommes dans l'hypothétique, où l'esprit peut courir librement et surfer sur l'impossible. Alors, amusons-nous à relever ce défi. Tout d'abord, puisque le tsunami n'est pas une vague normale, nous devons trouver un moyen de le rendre surfable, c'est-à-dire faire en sorte qu'il nous présente une face où glisser. Une chose qui pourrait fonctionner, c'est un obstacle artificiel sous l'eau, spécialement conçu pour lui retirer un peu de sa monstrueuse énergie. Désolé, on y perdra en vitesse, mais il faut qu'on réussisse à le faire s'élever suffisamment. L'obstacle devra être un objet énorme, mais installé assez profondément, pour que notre surfeur n'aille pas s'y cogner la tête au moment où il est balayé. Ensuite, nous devons prendre quelques mesures de sécurité, et notamment trouver un équipement solide. Les combinaisons de surf classiques sont faites de néoprène, un matériau flexible qui ne peut que te protéger de l'eau froide et t'aide à flotter. Mais tu as de la chance. Une nouvelle technologie a récemment vu le jour. Une combinaison de surf pouvant résister à une morsure de requin, un peu comme les gilets en Kevlar. Tous les tests démontrent qu'elles ne peuvent pas être percées par des objets pointus et qu'elles empêchent les os de se briser. Malheureusement, les contusions dues aux impacts sont chose inévitable. Mais après tout, c'est de surf sur tsunami dont on parle. Et enfin, la planche elle-même. Si surfer sur une vague normale est un véritable défi pour ton sens de l'équilibre, tu imagines bien la difficulté qu'il y aurait à se maintenir sur une planche glissant sur un tsunami. Mais souviens-toi, tout ça est hypothétique. D'accord, alors ajoutons quelques stabilisateurs à ton bolide infernal. Voilà, maintenant tu es prêt. Tu es prêt, n'est-ce pas? Ne te dégonfle pas maintenant. Allez, tu ne seras pas le premier. C'est chose courante à Nazaré, au Portugal. Bien sûr, on n'y surfe pas sur des tsunamis, mais les surfeurs professionnels friands de grosses vagues s'y rendent chaque année pour défier la houle incroyable. Et ce tsunami de 9 mètres que tu t'apprêtes à monter n'est rien comparé à la plus grosse vague jamais affrontée. Elle mesurait 24 mètres de haut, plus de 2 fois la hauteur d'un poteau téléphonique. C'est un surfeur professionnel brésilien du nom de Rodrigo Coxa qui l'a conquise en 2017. Maya Gabeira a établi le record féminin en surfant sur une vague de 20 mètres en 2018. Et je ne pense pas que la limite ait été atteinte, car les vagues à Nazaré peuvent parfois atteindre les 30 mètres. C'est en raison du fond océanique que les vagues de Nazaré sont si impressionnantes. Cet endroit possède l'un des plus grands canyons sous-marins d'Europe, soit une entaille de 230 km de long et de 5 km de profondeur qui génère des quantités folles d'énergie sismique et donne naissance à des vagues gigantesques près de la côte. À lui seul, le canyon triple la hauteur des vagues, mais la région connaît aussi de puissants courants océaniques et des vents très violents. En d'autres termes, c'est la tempête parfaite pour les surfeurs qui aiment les vrais défis.